Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast où je voulais aujourd'hui te parler du droit de l'enfant. Il faut savoir c'est que les enfants, nos gosses, ont des droits. Et il y a des textes de loi qui ont été créés pour défendre les enfants, notamment par rapport, tu sais, à la maltraitance, par rapport aux parents qui sont un peu trop des fois violents, qui frappent les gosses et qui certains mêmes enfants sont même torturés dans certains cas. Donc il y a un droit de l'enfant qui a été créé pour défendre justement ces pauvres gamins qui sont victimes des adultes dans le fond et de leurs bêtises. Donc le droit de l'enfant, tu le retrouves sur le site humanium.org, qui est un site qui t'explique bien le droit de l'enfant, la signification de l'enfant et des droits de l'enfant. Donc la définition d'un enfant pour eux, c'est étymologiquement le terme enfant, vient du latin infans, qui signifie celui qui ne parle pas. Chez les Romains, ce terme désignait l'enfant dès sa naissance jusqu'à 7 ans. Donc tu vois, c'est pas nouveau, le terme enfant date depuis les Romains, tu vois. C'est intéressant de savoir un peu l'historique aussi de ça. Donc il y a une convention qui a été signée enfin de droits de l'enfant. On leur reconnaît des droits à partir de 1924. Il y a eu des droits de l'enfant qui ont été reconnus dans la déclaration de Genève en 1924. Le processus de reconnaissance des droits de l'enfant a constitué sous l'impulsion de l'ONU avec l'adoption de la déclaration des droits de l'enfant en 59, tu vois. Alors oui, je lis un texte, mais en fait, il vaut mieux lire un texte que de dire des bêtises, tu vois, dans ce podcast. Donc, alors on sait que les droits de l'enfant consacrent les garanties fondamentales à tous les êtres humains, le droit à la vie, le principe de non-discrimination, le droit à la dignité, à travers la protection de l'intégrité de physique et mentale, la protection contre l'esclavage, la torture et les mauvais traitements. Les droits de l'enfant sont des droits civils et politiques. De quel droit ? Les droits de l'enfant sont des droits économiques et sociaux, tu vois, culturels, tels que l'éducation, le droit à un niveau de vie récent, le droit de jouir dans les meilleurs états d'être susceptible d'être atteint. Le droit de l'enfant comprenne les droits individuels, le droit de vivre avec ses parents, le droit de l'éducation, le droit de bénéficier d'une protection, le droit de l'enfant comprenne les droits collectifs, les droits de l'enfant réfugié, les droits des enfants handicapés aussi. Alors bon, il est important que ça soit bien encadré parce qu'il y a tellement eu d'abus, si tu veux, par le passé de parents qui maltraitaient leurs gosses, qui ne faisaient... Il y en a de bien. Mais dans le lot, tous les parents ne sont pas formidables, tous les parents ne sont pas, si tu veux, gentils, tout le monde n'a pas la même façon d'éduquer les enfants, c'est pour ça qu'ils ont créé un droit à ces enfants, comme il existe un droit à l'animal, on l'étudiera peut-être plus tard. Donc, tu comprends, c'est pour défendre d'abord les gosses, c'est pour défendre ces mineurs qui ne peuvent pas toujours s'exprimer parce que des fois ils sont en bas âge, et ils ont besoin d'avoir, si tu veux, une défense par les adultes, par d'autres adultes qui sont plus adultes que les adultes qui les maltraitent du reste, et c'est important de le connaître et de savoir que si par exemple toi t'es un jeune, que tu as eu des problèmes avec tes parents par le passé, ou que tu as même des problèmes actuellement avec tes parents, ben tu n'es plus un enfant, mais tu as quand même des droits en niveau de défense juridique, réelle et officielle. Donc tu n'as pas à hésiter à aller rencontrer des personnes qualifiées. Qui sont les personnes qualifiées pour faire valoir tes droits? Ce sont des policiers qui sont tes amis. Ce sont des gens comme ça qui vont t'aider, qui vont être à ton écoute, qui vont écouter ton problème, qui vont le décrypter, qui vont essayer d'analyser ce souci-là et qui vont essayer de faire en sorte que tu améliores ton quotidien en exprimant au mieux tes problèmes, ta problématique, c'est le mieux. Et dans ces cas-là, il faut être honnête, franc, avec la personne assermentée que tu as en face de toi, parce qu'il est là pour t'aider, il n'est pas là pour te bannir, ni te maltraiter, il est juste là pour t'écouter, pour t'aider dans ta démarche d'aller vers le mieux et de te progresser. Ou alors, tu peux aussi en parler à un médecin. Les médecins sont là pour écouter les problèmes que se passent par rapport et faire la relation du reste entre le parent et l'enfant quand il y a un souci, parce que des fois l'enfant va mieux expliquer au docteur que à son propre parent. Donc n'hésite pas aussi à parler au médecin, que ce soit un psychothérapeute, que ce soit un médecin généraliste, que ce soit n'importe quel type de to-be possible qui existe au monde. Du moment qu'il est médecin, il a droit à une sorte d'écoute et il va t'aider
à t'épanouir, enfin t'aider à t'améliorer, à peut-être mieux percevoir les choses que tu as mal perçues au départ, peut-être dans l'enfance si tu es un adulte, hein. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez arriver à trouver une amélioration dans le sujet dans ta problématique, et puis à un moment donné, tu vas aller mieux. Donc le but c'est ça, c'est que le droit à l'enfant, c'est de défendre les enfants, de faire en sorte que ces gosses puissent s'épanouir comme des enfants normaux, comme s'il n'y avait pas de problème, et que, justement, ils aient une vie plus correcte, pour eux, pour mieux se constituer plus tard, pour faire en sorte que plus tard ils soient des adultes et non des adolescents. Voilà ce que je peux dire sur le droit de l'enfant dans ce podcast. J'espère que tu l'as bien aimé. Si tu l'as aimé, tu n'hésites pas à le liker. Tu n'hésites pas à t'abonner à Marc Pécheur 3. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.